base. Et donc voilà sa première extension, Asgard. Mais avant tout, prenons un peu de recul pour respirer à fond et libérer les tensions. Comme d'habitude, on y va. Je vous laisse prendre la suite. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc le livret de règles et on a une grande nouveauté de cette extension. C'est les plaquettes de héros avec des pouvoirs que l'on peut activer pendant notre tour. Il y a donc la plaquette Seiya, celle de Shiryu, de Yoga, de Shun, de Iki, mais également la plaquette de Hilda de Polaris, qui est en fait une manière de jouer seul contre, non pas l'ordinateur, mais contre Hilda, qui possède un dé pour faire des actions. Voilà, donc c'est le mode solo du jeu qui s'introduit dans cette extension. Ensuite, on a la mythique statue d'Odin qui renferme l'armure d'Odin que Seiya revêt à la fin d'Asgard. Je vous montrerai ça installé ensuite. Il y a le dé de Hilda que je vous ai présenté juste avant pour le mode solo. Et il y a aussi quelques nouvelles cartes très importantes, puisqu'en plus des plaquettes de nos héros, on a également une nouvelle armure et de nouveaux héros qui ont un pourtour argenté, puisque c'est l'amélioration des chevaliers de bronze V1. Donc là, ce sont les armures V2 avec deux Seiya, l'armure du dragon V2, Shiryu, l'armure du cygne V2, Yoga du cygne, l'armure d'Andromède, Shun, l'armure du phénix, Iki du phénix. Voilà. On a ensuite tout un tas de cartes propres à cette extension qui viennent s'ajouter à la réserve du set de base. Voyons-en quelques-unes. On a la robe divine Zeta, Fenrir d'Aliot, robe divine Delta, Thor de Fekta. C'est beaucoup de souvenirs pour moi, car j'ai particulièrement aimé l'arc Asgard. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que l'arc Poséidon, alors qu'il n'est présent que dans l'animé, mais je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable au niveau de la narration et de la caractérisation des personnages. Siegfried de Toubé, Hagen de Merak, mon guerrier divin préféré, le guerrier divin du cheval fou, Bud d'Alcor, Athéna, Freya, garde d'Asgard, Fenrir d'Aliot qu'on a déjà vu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez un guerrier divin préféré ou tout simplement un chevalier préféré.
Mime de Bennett Nash, Thor, Cid de Mizar, Robe divine Zeta, Robe divine Gamma, Robe divine Alpha, Robe divine Epsilon, Robe divine Beta, Cid de Mizar, Hilda, Hilda de Polaris, Hilda de Polaris, Hagen de Merak, Hagen de Merak, Hagen de Merak, Albéric de Mégrez, Robe divine Eta, garde d'Asgard et garde d'Asgard. Et enfin, on a un nouvel état dans cette extension, avec l'état gelé. Dans le set de base, on avait l'état blessé, et là on a l'état gelé, qui est une nouvelle mécanique de jeu. Voilà donc à quoi ressemble la statue d'Odin montée sur ses deux petits pieds. Et on a les saphirs d'Odin qui viennent comme ça s'aimanter sur la statue d'Odin. Comme pour le premier set de base, je trouve ça très grisant d'avoir ces saphirs physiquement disponibles que l'on peut mettre sur la statue d'Odin. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et donc, une fois qu'on a rassemblé les 7 saphirs d'Odin pendant la partie, on peut retourner la statue et bénéficier de l'armure d'Odin, la robe d'Odin, qui confère un pouvoir à chaque joueur. Voilà. Pareil que de souvenirs avec Seiya qui revêt la robe d'Odin et qui se saisit de l'épée